Salut et bienvenue sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifiée chez Mercredi, mais surtout maman de 3 enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Hey, salut! Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode interview. Aujourd'hui, je suis heureuse de recevoir Sandy Stevens. Sandy, elle est praticienne et formatrice pour les réflexes archaïques et tu peux la retrouver sur son compte Instagram et son site internet ABC des réflexes. Alors pourquoi est-ce que je voulais te parler aujourd'hui des réflexes archaïques avec Sandy ? Parce que pour moi, la découverte des réflexes archaïques a été un élément très important avec un de mes enfants. Un enfant hypersensible, angoissé, stressé. Et tu le sais parce que j'en ai déjà parlé à travers plusieurs épisodes de podcast, avec une petite problématique d'énurésie persistante. Alors oui, du coup, j'ai voulu chercher absolument toutes les pistes pour pouvoir l'accompagner au mieux. Et le bilan, finalement, c'est que effectivement, mon enfant avait énormément de réflexes archaïques non intégrés. Et c'est ce que m'avait un petit peu expliqué la praticienne qui a accompagné mon enfant. Et puis tu vas le découvrir à travers le partage que Sandy va faire dans l'épisode de podcast. Mais finalement, des réflexes archaïques non intégrés, c'est un peu comme un caillou dans la chaussure. Ça n'empêche pas de marcher, donc de grandir, mais c'est quand même sacrément handicapant. Et j'ai vu en 6 mois d'accompagnement les énormes progrès qu'il y a eu. Ça a vraiment participé à un gros déblocage émotionnel chez mon enfant. Donc oui, tu le comprends, à travers cet exemple, les réflexes archaïques ont été une découverte pour moi. Et j'ai envie de te dire, tous les parents devraient connaître ce que sont les réflexes archaïques pour pouvoir mieux accompagner leur enfant, mais aussi pour nous-mêmes, adultes, parce que même en étant adulte, on peut avoir des petits réflexes archaïques qui sont partiellement intégrés ou non et qui peuvent venir nous empêcher de nous exprimer dans notre plein potentiel. Bref, j'arrête de bavarder, je te laisse découvrir l'épisode et mon échange avec Sandy et j'espère que cet épisode te permettra de découvrir le monde des réflexes archaïques et que une nouvelle piste s'offre à toi. Je te souhaite une très bonne écoute. Merci beaucoup Sandy d'avoir accepté mon invitation. Bienvenue sur le podcast. Merci à toi Maude. Je suis ravie d'être là. Ah super, vraiment je suis très contente parce que ce sujet des réflexes archaïques, ça me, comme je l'ai expliqué en introduction, ça a un lien avec ma maternité, ma parentalité à moi et je pense que c'est vraiment un sujet qui mérite d'être démocratisé et connu. Donc je suis très contente que tu nous accompagnes aujourd'hui pour nous permettre de découvrir tout ça un petit peu plus en profondeur. Alors même si je t'ai présenté brièvement dans l'introduction, est-ce que tu pourrais te présenter, expliquer un petit peu qui tu es et surtout ce que tu fais? D'accord, ça marche. Donc, je suis Sandy Stevens, je vis en Alsace et je suis praticienne en intégration des réflexes archaïques. Avant ça, j'ai été instite pendant environ 15 ans. Et c'est en cherchant des solutions pour mes élèves qui avaient des difficultés d'apprentissage, mes élèves qui ne rentraient pas dans le moule scolaire, que j'ai découvert l'univers des réflexes. Et là, c'est comme si j'étais tombée dans la marmite. C'est ça. Je n'en suis jamais sortie. Ça a été vraiment comme si on avait allumé la lumière. J'ai pris conscience de plein de choses et puis j'ai reconnu mes élèves dans plein de cas et j'ai voulu creuser ce sujet. Donc, du coup, pendant un an, un peu plus d'un an, je me suis formée et j'ai commencé tout d'abord à exercer à mi-temps, instit d'un côté et praticienne en réflexe. Et puis, au bout de 2 ans, j'ai quitté l'éducation nationale, j'ai quitté le navire pour me lancer pleinement. Et voilà, là, ça fait quelques années que je fais ça et je me régale toujours autant. Tu m'étonnes parce que là, c'est vraiment du pratico-pratique, quoi. Oui, T'aides pleinement les enfants à temps plein sur leurs difficultés et les accompagner à surmonter ça, en fait, à vivre avec.
C'est exactement ça. Et c'est surtout, j'ai adoré en fait être un site. J'ai adoré ce métier. J'ai adoré être avec les enfants. Mais ce qui me frustrait, c'était plus ce que faisait peser sur mes épaules tout ce qui était hiérarchie, les programmes, etc. Je m'y retrouvais plus forcément. Et donc là, dans cette nouvelle pratique, je garde toujours le contact avec les enfants, mais je reçois aussi des ados, chose que voilà, j'avais jamais eu d'ados en fait dans mon parcours en tant qu'instite, quoi. Et j'ai commencé à recevoir leurs parents au tout début, et puis maintenant, je travaille aussi avec des adultes et même avec des seniors et aussi avec des bébés. Donc, euh, donc oui, je reste toujours, voilà, c'est très large Les grands exactement. éventails, ouais. Ouais, donc je reste en lien effectivement très fort avec les apprentissages, mais voilà, l'éventail s'est ouvert. C'est chouette. Alors, du coup, avant qu'on aille vraiment plus loin, je pense qu'on va reprendre juste la base, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont écouter le podcast. Réflexe archaïque, dans le meilleur des cas, ils ont entendu le mot, mais ils savent pas vraiment ce qu'il y a derrière. Mm. Et pour d'autres, c'est vraiment dire Kezako, les réflexes quoi? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, c'est quoi en fait un réflexe archaïque non intégré? Enfin voilà, explique-nous un D'accord. petit peu. Ça marche, mais oui, parce que tu fais bien de le dire. C'est vrai que dans des réunions de famille ou avec des amis, quand je dis que je travaille sur les réflexes archaïques ou que je travaille sur les réflexes primitifs, voilà, c'est l'autre nom. Parfois, on imagine au fond d'une grotte avec une peau de bête ou C'est ça. c'est un peu spécial. Voilà, primitif. Qu'est-ce que c'est? En fait, réflexes archaïques, ce sont des réflexes innés. Déjà, un réflexe. Juste la définition d'un réflexe, c'est un geste inné, une réaction automatique et involontaire à un stimulus. Ça, c'est la définition du réflexe. Réflexes archaïques, eux, contrairement aux réflexes conditionnés, les réflexes archaïques, ils émergent, pardon, durant notre période intra-utérine. Donc, c'est déjà le tout petit bébé, notre premier réflexe, il émerge à 5 semaines de vie in utero. Donc, c'est pour dire, hein, Ouais. voilà, donc c'est vraiment très tôt. Donc, ces réflexes archaïques, ils constituent notre patron moteur. Donc, ils vont assurer notre développement pendant la période intra-utérine. Ils vont aussi être présents au moment de la naissance. Ce sont ces réflexes qui vont permettre au bébé de s'engager dans la matrice utérine et de venir au monde. Et puis, pendant les 3 premières années de vie, il y a d'autres réflexes aussi qui vont émerger, qui vont se développer, qui vont permettre à l'enfant de passer par toutes les étapes de son développement moteur pour accéder à la marche. Donc, voilà, c'est un éventail qui est assez large. Donc, à partir de 5 semaines in utero jusqu'à environ 3 ans, les réflexes émergent, se développent, maturent et s'intègrent. Donc, s'intègre, qu'est-ce que ça veut dire, C'est ça là, effectivement? là, quand on dit non intégré, intégré, c'est quoi? C'est... Voilà. Parfois, c'est vrai qu'on peut entendre les réflexes disparaissent. Et non, en fait, les réflexes, ils ne disparaissent jamais. Quand ils s'intègrent, ça veut dire qu'ils basculent, en fait, au niveau du tronc cérébral. Donc, quand ils s'intègrent, ça veut dire qu'ils ne s'expriment plus de manière vraiment inopportune. Pour donner un exemple, l'agrippement palmaire. L'agrippement palmaire, c'est un réflexe qu'on connaît bien. On va le tester à la maternité, on le teste à la naissance des enfants. Et puis même nous, en tant que parents, on l'a peut-être vu, quand on pose le doigt dans la main du tout petit bébé, il va spontanément fermer sa main. Donc là, en tant que parent, on se dit, ah, il m'aime. Alors oui, 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 ton bébé t'aime, bien sûr. Mais il y a aussi une réaction spontanée et involontaire, c'est ce réflexe-là. Donc ce réflexe, il est censé s'intégrer, c'est-à-dire il est censé, ce mouvement, ne plus se déclencher. Quand je viens effleurer la base là, des métacarpes, la main n'est plus censée venir se refermer. Mais il arrive parfois que ce réflexe, il reste actif et donc il va en fait nous parasiter au quotidien. Il entraîne une réaction involontaire ou voilà. Donc on peut retrouver par exemple quand on a une difficulté d'écriture, main crispée, etc. Mais pour expliquer que ces réflexes, ils ne disparaissent pas, je vais prendre un autre exemple. J'aime bien les exemples, Ah, en mais fait. moi j'aime le concret. Alors vas-y. D'accord. Donc, faut que tu imagines, tu prends le bus.
heure de pointe. Donc, tu te vois dans un bus rempli, tu es debout. Et puis, d'un seul coup, le chauffeur freine. Donc, ce qui va se passer, c'est que d'un seul coup, tu vas t'agripper à un truc pour éviter de te casser la binette dans le couloir du bus. Donc, au meilleur des cas, tu t'agrippes à la poignée. Au moins, meilleur des cas, tu l'agrippes aux cheveux de ta voisine. Mais c'est ton agrippement, en fait, qui va te sauver la mise. Donc, en cas d'urgence, en cas de situation un peu de survie, de gros stress, nos réflexes reviennent un peu sur le devant de la scène pour assurer notre survie. Et puis après, ils sont censés rebasculer en arrière-plan quand on n'en a plus besoin. Mais voilà, parfois, il arrive qu'ils n'arrivent pas vraiment à rebasculer en arrière-plan, ils restent actifs et ils vont nous parasiter au quotidien. C'est pour ça que tu as dit qu'en fait, finalement, les réflexes archaïques ne disparaissent pas, mais C'est s'intègrent, ça. parce qu'ils peuvent être capables de revenir sur le devant de la scène s'il y a besoin, parce qu'ils sont là pour assurer la Voilà, survie, finalement. c'est exactement ça. Ils sont là pour assurer notre survie, notre développement. Voilà, je disais inné, in utero, archaïque, primitif, c'est pour assurer la survie de l'espèce. Permettre au bébé qui, au début, ben voilà, il naît, il fait pas grand-chose, ce petit bout-là, voilà, lui donner les patrons moteurs pour accéder à la marche. Et donc, c'est pour sa survie. Dans les premières heures, enfin, dans les premiers moments de sa naissance, on voit le bébé qui, voilà, il arrive au monde, on le pose sur le ventre de la maman, ce bébé, il est capable de ramper, d'enclencher sa reptation. Donc, c'est le long de la ligne brune hein, que Oui. certaines femmes ont. C'est la piste d'atterrissage du bébé. Hein. C'est Il a ça. le chemin, c'est son GPS. Et puis il va ramper jusqu'au sein. Pareil, au niveau du sein, le téton va être plus foncé en fait quand on donne naissance à son bébé. Donc c'est pour que lui, qui voit pas, il est un peu miro comme une taupe à sa naissance, il voit pas grand-chose, hein, il voit pas les couleurs, etc. Donc là, euh, c'est la ligne blanche comme pour les non-voyants, les malvoyants, qui Le va le guider contraste qu'il jusqu'au amène. sein. Voilà. Et donc ça, voilà, reptation. Puis après, réflexe des points cardinaux, donc au niveau de la joue, près de la bouche, pour qu'il puisse chercher le bout de sein. Et puis après, réflexe de succion, il va se mettre à téter. Et voilà, c'est sa survie qui est engagée. Ouais. Ah, c'est chouette. On sent la passion que tu as et ce qui est dingue, c'est que tu arrives à la transmettre. Tu te dis, mais oh, c'est un monde, moi, tu me donnes très envie d'explorer encore plus, en tout cas, ce monde-là. Je t'avais prévenu une fois que tu y goûtes, alors là. C'est ça. Et dis-moi, du coup, une fois, alors, ok, donc maintenant, je pense c'est bien au clair ce qu'est un réflexe primitif, un réflexe archaïque, Mm, et la nécessité de son intégration passé les 3 ans, en mm, fait, dès que l'enfant oui. a mis en marche tout son système. Mais c'est quoi les conséquences, justement, Mm, chez l'enfant, ou peut-être même chez l'adulte, mais ça on en reparlera plus tard, d'avoir un réflexe qui n'est pas complètement intégré, comme tu oui. dis, qui parasite un peu. C'est quoi les conséquences, Oui. par exemple? Alors, on peut observer des conséquences au niveau de 3 sphères. On peut observer des conséquences au niveau de notre sphère cognitive, au niveau de notre sphère émotionnelle et au niveau de notre sphère corporelle. Donc, pour donner un petit peu des exemples, sur le plan cognitif, ce qu'on peut observer, ça va être, on peut rencontrer des difficultés de concentration, des difficultés au niveau des apprentissages, des difficultés, voilà, que ce soit la lecture, l'écriture sur le plan logico-mathématique, ce genre de choses, mémorisation également. Sur le plan émotionnel, ça va être plus de l'ordre de l'accueil des émotions. On peut observer, voilà, des personnes qui peuvent être timides, vraiment très introverties, ou alors au contraire, des personnes un peu au son chaud qui vont, voilà, péter un câble, démarrer au quart de tour, colère, puissance 10, voilà. C'est un peu notre curseur là pour accueillir nos émotions. Sur le plan corporel, on peut voir différentes choses. On peut avoir des douleurs dans le corps, douleurs au niveau du dos, douleurs au niveau des cervicales, douleurs au niveau des genoux aussi, suivant les réflexes. Et puis, ça va aussi influencer notre posture et notre coordination, notre motricité globale et même notre motricité fine. Donc vraiment, ils ont un impact, oui, qui est vraiment très, très, très vaste. C'est un large panel. Là encore, on retrouve l'éventail, mais Oui, qui est aussi très large sur oui, l'impact au quotidien. oui, Alors, à contrario, si je me mets à la place des personnes qui écoutent, oui, notamment des parents qui ont peut-être des jeunes enfants, se dire comment est-ce qu'en tant que parent,
on peut favoriser la bonne intégration de ces réflexes chez notre enfant. Comment est-ce qu'on peut Oui, aider les enfants à bien les intégrer, à mieux les intégrer? Est-ce oui, que c'est possible? absolument. Mais oui, les facteurs, si on prend la question juste à l'envers un instant, ce qui va bloquer l'intégration des réflexes, il y a plusieurs périodes clés. Il y a la période intra-utérine, mais ça, voilà, une fois que l'enfant est là, on n'y a pas forcément accès. Il y a la naissance aussi. Il y a beaucoup de choses qui se jouent au moment de la naissance. Et puis, cette naissance, on n'a pas forcément, nous, en tant que parents, la main dessus. Quand il y a un bébé, voilà, qui se présente de telle ou telle façon et qu'il faut l'aider à venir au monde, on choisit pas forcément, ah non, 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 moi je voulais un accouchement physio, non, mais là le bébé il est en souffrance, donc madame, On y va. vous êtes bien gentille, voilà. Et donc après, pendant les premières années de vie, c'est tout simple, c'est vraiment favoriser les interactions, les échanges avec son bébé, les câlins, le toucher, c'est très important. Les massages aussi peuvent être clés. Et puis surtout, euh, permettre à son enfant d'explorer sa motricité en toute liberté. Donc, quand on va faire les courses, quand on attend un bébé, dans les magasins de bébés, il y a le rayon Youpala, là, les trucs à roulettes. Donc ça, c'est même pas la peine. On Hop, évite. c'est bon. Voilà. Un bébé a besoin de vos bras, a besoin d'être au sol, donc voilà, de pouvoir bouger librement. On fait aussi attention à la façon dont on habille les tout petits. Hmm. Voilà, les mini-jupes, les petits trucs comme ça pour les petites filles, c'est trop chou, c'est trop mignon, mais c'est tellement pas pratique. Mais alors, c'est entravant Essayez au de possible. ramper. Voilà, essayez de faire du quatre pattes ou de ramper en mini-jupe. Les pantalons slim, voilà. Et puis aussi les chaussures. Hmm. Un bébé, en fait, n'a pas besoin de porter de chaussures. À partir du moment où il ne va pas dehors, on peut le laisser pieds nus. Donc pareil, on enlève la croyance de on va attraper froid quand on est pieds nus. Oui, oui. Voilà. Donc c'est voilà, favoriser le mouvement au maximum, cette liberté d'exploration de l'environnement. Ouais, ça c'est Ouais. effectivement. Enfin, tu dis des choses qui me semblent naturelles parce que je suis passée par là, mais effectivement tout ce qui est Mm. liberté de mouvement pour les vêtements. Enfin, j'ai envie de te dire, moi mes enfants ont vécu en Sarouel à peu près jusqu'à l'âge de 3-4 ans, jusqu'à ce que j'ai pu Oui, trouver la bonne taille en fait, tout simplement, où j'avais plus le patron de couture pour les faire. Mais voilà, pareil, oui, ouais, pieds nus, enfin voilà, toutes les chaussures en cuir souple, ce genre de choses, les c'est ça. chaussons plutôt, voilà, les chaussons en cuir souple. Oui, Même ouais, dehors, des fois, ils me disent, ah, moi j'ai eu la remarque de mes parents qui me disent, oh, mais il pleut dehors, c'est pas grave, ça va sécher, c'est pas grave, c'est ça. c'est pas, voilà, il Oui, va pas marcher dans la boue ni rien, c'est pas, il peut, oui, voilà, ces petits chaussons en cuir, c'est pas grave, c'est fait oui. pour être utilisé, c'est pas fait pour rester beau et propre, et neuf Mais toute oui, sa vie. absolument. Et puis ça permet à l'enfant, voilà, bah, de bien développer ses appuis et puis voilà, de venir stimuler son pied comme il faut. Au niveau du pied, hein, mine de rien, il y a pas mal, on a des liens aussi avec les aires du langage. On connaît la réflexologie plantaire, hein, tous ces différents points au niveau du pied qui sont tellement importants. Donc quand on met voilà, les petites baskets trop chou aux tout petits, ben, on les coupe de tout ça. Mm. Donc voilà, maximum pieds nus, c'est vrai que c'est hyper important. Et puis maximum de mouvement, de jeu aussi, sortir, aller se balader en forêt. Enfin voilà, oui, c'est des retours aux sources, des choses très simples. Ouais, c'est, Voilà. exact, tu l'as dit finalement. Moi, ce que je vois un peu le parallèle pour moi, les réflexes archaïques, c'est un petit peu exprimer le mammifère que l'être humain est dans le sens Mm. noble du terme, Oui, et finalement, bah, c'est juste de laisser exprimer cette nature que nous avons de mammifères, c'est ça. de aller dehors, d'explorer. Bah oui, bah, un caillou, un bâton, bah oui, c'est pas ce qui est le plus propre, mais c'est pas grave. Vas-y, Oui, laisse-le explorer, oui, quoi. oui, mais c'est oui, oui, c'est ça. Et puis même voilà. Oser laisser son enfant explorer, oser son enfant tester, oser le laisser grimper aussi au moment où il apprend à marcher, ne pas forcément être là à lui tenir les mains en voulant bien faire, hein, toujours. On veut toujours le mieux pour notre enfant en tant que parent, mais voilà, laissons-les faire. Ils savent très bien comment s'y prendre. On est là au cas où, un ange gardien derrière eux, mais laissons-les faire, quoi. Exactement. Bah, tu sais, je me fais souvent, je me prends souvent des vagues de commentaires pas très sympathiques quand j'en parle, mais ça m'empêche pas de continuer d'en parler.
Tu vois, C'est bien. alors, les autres vont pas le voir parce qu'on est sur un podcast, mais toi tu vois, il y a un escalier derrière moi. J'ai toujours eu Oui, des escaliers avec mes enfants. J'ai jamais mis de barrière de sécurité ouais. avec mes 3 enfants. Je les ai accompagnés, je leur ai appris ce qu'était que la Mm, sécurité dans un escalier, mais ils ont eu la mm. liberté très tôt de s'entraîner, la première marche, voilà, de descendre en marche Oui, arrière, ce genre de choses. c'est ça. Et finalement, c'est le meilleur cadeau qu'on puisse leur faire. Oui, Je ne déplore aucun accident. Alors, c'est pas parce que ça m'est pas arrivé que ça ne peut pas arriver. Il faut toujours faire oui, très oui, oui. attention. Voilà, Oui, la condition sine qua non, c'était, quand mes enfants étaient vraiment tout petits à faire du quatre pattes, c'était l'escalier, oui, si papa ou maman est là. C'était voilà. la condition, et voilà. Et puis, voilà. Mais effectivement, on veut tellement les protéger qu'on en arrive dans la surprotection et qui finalement arrive à de la privation de liberté, privation Oui, d'expérience. et puis, mais oui, et puis comme je te le disais, quand tu vas dans les magasins de puériculture, il y a plein d'articles, de choses. Quand on est jeune parent, on est un peu stressé, on veut bien faire, et donc, voilà, si on demande des conseils aux vendeurs, on achète tout, on ressort avec plein de trucs qui sont pas forcément utiles, quoi. Je suis l'exemple type. Quand j'étais enceinte de mon premier, bah oui, on est allé dans un magasin de puriculture, on a acheté un parc qui est Ben resté oui, 2 ans plié derrière le canapé parce que il n'a jamais servi. ouais. À la naissance de ma deuxième, j'ai non, vraiment, on va le vendre parce que jamais je le mettrai dedans. Oui, mais oui, après, voilà, bah, je sais que en cabinet, tu vois, j'accueille des personnes qui me disent, bah, nous, le parc, on s'en est servi parce qu'on a un chien, par exemple. Et du coup, voilà, donc le chien, faut pas qu'il écrase le petit, voilà. Donc là, je me dis, ouais, ok. Ok, Mais c'est vrai que, ouais, après, voilà, moi, je sais qu'avec mes enfants, enfin, avec mon fils aîné, surtout, il a 15 ans et il y a 15 ans, moi, j'étais pas, voilà, des réflexes, je ne connaissais pas. Et alors, des bêtises et tout, moi, j'en ai fait des tonnes, quoi. bien Mais sûr. du coup, mon fils a été mon meilleur cobaye C'est ça. parce que des réflexes non intégrés, il en avait pas mal. Et du coup, j'ai pu m'entraîner, voilà, au tout début sur lui à Sur lui. remodeler ses réflexes et puis à voir un petit peu bah, comment ça allait, quoi. Donc oui. Bah, tiens, c'est une transition parfaite pour ma question suivante, justement, parce qu'on est tous des parents parfaitement imparfaits et bah, on Oui. fait des erreurs et voilà. Comment on Mm. peut se rendre compte, savoir si notre enfant a effectivement peut-être un réflexe non intégré ou partiellement? Comment on peut reconnaître les signes chez notre enfant et se dire, bah, peut-être que c'est une piste à creuser? On peut être attentif à nouveau à ces trois sphères, donc sphère cognitive, émotionnelle et corporelle. Le plus facile à observer, ça va être la sphère corporelle. Un enfant qui a des difficultés de coordination, un enfant qui est maladroit, un enfant qui, par exemple, peut avoir une drôle de démarche ou une drôle de façon de courir. Là, on peut suspecter certains réflexes qui peuvent être actifs. Hmm. Au niveau des émotions, on peut aussi voir un enfant qui, par exemple, peut être, oui, voilà, très très sensible mais sensible, c'est-à-dire on sent qu'il a une belle sensibilité, mais qu'il a du mal à l'apprivoiser, qu'il en est Mhm. plus victime qu'autre chose. Il peut y avoir de ça aussi, ou des enfants qui peuvent avoir voilà, des comportements un petit peu excessifs, ou que ce soit à la maison, ou avec des comportements de décharge après une journée d'école, ou en classe, des enfants qui vont, par exemple, dans les cours de récré, pousser les autres ou Mhm. alors taper rapidement. Moi, je dis toujours, les enfants ne sont pas méchants, c'est juste que il y a peut-être un stress interne voilà, qui se manifeste de cette façon. Ça se fait. Euh, les enfants qui en classe sucent le pouce ou alors portent les choses à la bouche, se rongent les ongles, mâchouillent leur stylo. Voilà, on sent qu'il y a un truc qui coince un peu. Mhm. Et puis après, niveau cognitif, dès qu'il y a peut-être des difficultés, lecture, écriture, même graphisme, hein, la prise du stylo, on sent qu'il y a quelque chose qui coince un peu. Faut pas hésiter effectivement à faire un bilan chez un praticien en réflexe pour voir ce qu'il en est. Parce que des réflexes qui sont pas intégrés, on peut tout à fait vivre avec, mais ça demande de l'énergie. J'aime bien cette image qui est très connue, les petits cailloux dans la chaussure. Un réflexe, c'est comme un petit caillou qu'on a dans la chaussure. On arrive à marcher avec un petit caillou dans la chaussure. On n'est pas en PLS au bord de la route, là, à ne pouvoir rien faire. Mais punaise, ça nous coûte en énergie. Et donc,
quand on travaille les réflexes, on vient enlever ces petits cailloux. C'est de l'énergie qui est disponible pour autre chose. On est à nouveau pleinement disponible pour les apprentissages. On est pleinement disponible pour accueillir ses émotions. Et on est pleinement en possession, pardon, de son propre potentiel au niveau de son corps aussi. C'est chouette. Du coup, finalement, c'est que ouais, c'est ça. C'est que finalement, prendre le temps d'explorer la piste des réflexes archaïques pour son enfant, c'est Oui, permettre à son enfant de se développer dans son plein potentiel. C'est on retire c'est les ça. petits cailloux, on retire là, les petits Mm. parasites pour vraiment, allez, vas-y, exprime ce que Oui, tu as exprimé, quoi. c'est ça, et c'est pour ça que moi, j'aime bien présenter cette approche comme une approche qui est tout à fait complémentaire d'autres pratiques. Mm. Donc, quand moi, on vient me voir pour des difficultés en lien avec les apprentissages, je vais travailler vraiment en concertation avec les orthophonistes. Quand c'est des difficultés en lien avec les émotions, je travaille toujours en concertation avec d'autres praticiens, Mm. donc avec les psychologues. Je travaille aussi avec des ostéopathes, des chiropracteurs, des orthoptistes aussi, parce que difficulté de lecture, il peut y avoir des choses au niveau des yeux qui se jouent. Et donc, c'est une approche qui vient voilà, en complémentarité d'autres approches. Mm. Ah, super. Et du Oui, coup, ça veut dire, tout à l'heure, tu as parlé de réflexes archaïques jusqu'à 3 ans. Ça veut dire qu'on peut oui, s'intéresser aux réflexes archaïques à partir de 3 ans quand on voit, ben, finalement, quand l'enfant rentre à l'école quelque part, ou en tout cas dans l'instruction, on voit commencer à avoir des difficultés, c'est ça? Et avant, c'est pas nécessaire. C'est après 3 ans? alors, moi, dans mon cabinet, j'accueille les bébés à partir de 3 mois. C'est à titre préventif. Hmm. À titre préventif, quand par exemple il y a des petits qui, on voit que ça bloque un petit peu sur le plan moteur, il y a des petits blocages, voilà, où on voit le petit qui va ramper, par exemple, sans utiliser une jambe. Donc là, c'est toujours en concertation avec kiné, ostéo, chiro, hein, voilà. Mais j'interviens pour soutenir l'enfant dans son développement moteur. Donc Ok. voilà. Et puis, deux, trois petites astuces aussi que j'aime bien donner aux parents pour aider les réflexes à s'intégrer tout seuls. Hmm. Le but, c'est voilà, de leur donner des petites billes pour qu'ils soient autonomes, pour que l'enfant puisse mettre en place toutes ces bases. Après, effectivement, à partir de 3 ans, on peut s'y intéresser quand on remarque des petites choses à l'école maternelle ou même comme ça, ou à la crèche, je ne sais pas. Ça peut être intéressant de se pencher sur ces réflexes. Et puis, ouais, en fait, à tout âge, c'est intéressant de s'y pencher, mais dès l'âge de 3 mois pour en prévention déjà et après également. En général, on vient me consulter surtout à partir du CP, parce qu'au CP, les enfants vont rentrer vraiment dans les apprentissages. C'est là où ils vont devoir s'asseoir, moins bouger en classe. Donc, ils ont moins voilà, le corps qui vient les soutenir. Et c'est là qu'ils peuvent être un peu confrontés plus ouais, difficilement à certains réflexes qui sont actifs. Ouais, Hmm. Ouais, ça m'étonne pas. Et du coup, justement, tu dis à tout âge. Ça veut dire que oui, donc tu l'as dit aussi, hein, tu as accompagné des adultes, des seniors. Mais ça veut dire aussi que oui. nous, en tant que parents, on peut peut-être se dire, ben, on se reconnaît dans le fait de mordiller, voilà, de choses autres, et que ça Mm. peut être intéressant finalement de faire aussi un bilan euh, pour soi, voilà, de connaître aussi l'état des lieux de nos réflexes. Oui, absolument. À tout âge, ça peut être intéressant de travailler les réflexes. Et c'est vrai que quand je fais un bilan pour un enfant, j'aime bien que les parents soient là, l'un ou l'autre parent. Et puis, j'explique. J'explique pas mal. En fait, je suis assez bavarde. Donc, j'explique ce que j'observe. Et il y a des parents qui me disent, ah ouais, mais moi, je sais que oui, moi, je suis aussi comme ça. Je suis comme mon fils. Ou alors, ah non, mais là, ma fille, c'est comme son père. Hein. Là, c'est clair. Voilà. Et oui, effectivement, à tout âge, on peut travailler les réflexes. À tout âge, ça peut venir, voilà, débloquer certains petits rouages. Et puis, ça peut nous aider dans notre développement personnel, hein, Hein. vraiment. Donc, il n'y a pas d'âge pour s'y intéresser. Pour moi, mon expérience, je, moi, j'étais enseignante, j'étais un site et j'étais quelqu'un de très introverti, assez timide, etc. Et les réflexes m'ont réussi à déverrouiller certaines choses.
Et puis là, voilà, maintenant, je me retrouve sur le devant de la scène. Ben voilà, on est là toutes les deux Voilà. aujourd'hui. Et puis, chose que j'aurais jamais imaginée il y a quelques années. Oui, je me retrouve en conférence à animer voilà, devant plusieurs personnes. Et cette timidité-là, ce côté très introverti, moi, je sais que j'ai réussi à le dénouer grâce au réflexe. Grâce au Vraiment. réflexe. Ouais, super. Et du coup, est-ce que tu aurais des conseils comme ça aux parents de quelque part, je veux dire, de bonnes pratiques, entre guillemets, hein, je mets des Mm. gros guillemets, Oui. pour accompagner son enfant à la maison et pour peut-être déjà, à notre manière, à notre échelle en tout cas, Mm. participer à l'intégration ou voilà, à rééquilibrer un peu notre enfant. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que parents? Oui. La première chose qu'on peut faire, c'est quand on observe certains comportements qui peuvent parfois un peu nous agacer. Donc l'enfant qui ne tient pas en place à table, par exemple, ou qui a une drôle de façon de s'asseoir, l'enfant qui est maladroit, qui renverse son verre pour la xème fois, voilà, c'est ne pas forcément tout de suite mettre une étiquette. Ah là là, toi t'es le maladroit. Ou ah là là, voilà, celui qui est dans la lune, le Pierre Richard de la famille. Le poison Parce des que étiquettes. c'est ça. Souvent, il y a des réflexes qui sont derrière ça. Donc, ce qu'on peut mettre en place en tant que parent, ça va être de permettre aux enfants de pouvoir bouger s'ils en ont besoin. Par exemple, je prends juste un exemple concret, le temps des devoirs. C'est permettre à un enfant qui tient pas forcément en place sur une chaise, on peut lui glisser sous les fesses les petites galettes là, des galettes gonflables là, galettes d'équilibre, coussins d'équilibre, pour qu'il puisse avoir une stimulation sensorielle, Mm. pour que lui il puisse s'apaiser, apaiser son système nerveux, permettre à l'enfant qui, quand quand il vous parle, s'il vous regarde pas forcément dans les yeux, ben, c'est peut-être qu'il y a un réflexe qui est actif. Donc, dire, c'est OK, voilà, accueillir ça, ne pas le forcer à regarder dans les yeux. Je sais pas, c'est par des petites choses, en fait. Permettre de bouger, ne pas forcer un enfant, ne pas le contraindre Mm. quand il veut pas faire quelque chose. Et puis, oui, surtout bouger, en fait. Bouger, jouer en famille. Et puis après, si on a des câlins sur pattes, faire des câlins, faire des massages, voilà, cette stimulation tactile qu'on perd un peu, en fait, même s'il y a plein d'ateliers massage bébé et tout, mais après, massage enfant, il y en a de moins en moins, quoi. Donc, ça aussi, ça peut être chouette. Et puis, après, au niveau des vêtements, on l'évoquait chez les petits, mais même chez les plus grands, des vêtements pratiques dans lesquels on se sent bien et dans lesquels on peut bouger. Ne pas forcer un enfant qui supporte pas les vêtements tout serrés à porter ça. Voilà, l'enfant qui est sensible aux étiquettes, à certaines matières, ben, on va dans son sens parce que il y a peut-être certains réflexes qui font que ces capteurs sensoriels tactiles sont hyper aiguisés et que vraiment pour lui c'est dur de porter ça. Mm. Il y a plein, voilà, il y a plein de pistes à explorer en tant que parent. Mm. Ah, c'est chouette parce que du coup, tu ne viens que renforcer ce que moi j'essaye, le message que j'essaye de passer à travers tous les épisodes, c'est de se dire, nos enfants ne sont pas là pour nous embêter. C'est que s'ils expriment quelque chose, s'ils montrent quelque chose, c'est d'aller au-delà de notre croyance, de notre lecture de pensée qu'on croit qu'il veut faire ci, qu'il veut ça. Non, c'est d'aller chercher de comprendre le Oui, pourquoi. Le oui. pourquoi. Quand tu parles des étiquettes, moi je pense à mon petit frère petit. Les coutures des chaussettes, c'était sa Mm. sainte horreur. Et en fait, ma mère a mis beaucoup de temps à comprendre que le problème, c'est pas qu'il voulait passer sa vie pieds nus. C'était juste Oui, la couture des chaussettes qu'il supportait pas. Et à partir du moment où c'est elle ça. a trouvé des chaussettes en tube, c'était bon, c'était fini. Voilà. Mon fils, mon grand passerait sa vie en jogging. Et Oui, je vais pas le contraindre, effectivement, à mettre un jean. Les chemises, j'en parle même pas. J'ai abandonné la bataille. Mais effectivement, ça m'a donné aussi, nous, en tant que parents, d'aller chez du lest, en fait, oui. pour accepter les enfants tels qu'ils sont, essayer de les comprendre et aller à leur rencontre. Parce qu'effectivement, il Mm. y a peut-être quelque chose à mettre en place, et des réflexes archaïques notamment, peut-être la piste à explorer, mais en tout cas, aller à leur rencontre et pas juste de rester nous fermes sur nos positions. Ben, c'est comme ça doit se passer comme ça. Oui, Tu dois me regarder dans les yeux, tu dois faire tes devoirs assis à table, pas bouger. Bah non, en fait. oui. Non, non, mais tu sais, hein, moi, en tant qu'instit, alors les dernières années où j'ai enseigné, j'avais des maternelles, donc ils bougeaient et tout, mais pendant très longtemps, j'ai eu des classes de CE2, CM1, et j'étais très fière d'un truc que j'avais mis en place, c'était la position d'écoute. Donc, je demandais à mes élèves, quand je donnais une consigne,
de se taire, de croiser les bras sur la table, les pieds au sol et de ne plus rien faire. Et j'étais fière de ça parce que je me disais, ah ben voilà, il m'écoute, Voilà, voilà, c'est carré, c'est carré. Mais en fait, aujourd'hui, après avec ton coup, regard de... voilà. Mais je me dis, mais quelle torture pour le gamin qui aurait eu besoin de bouger, qui aurait eu besoin peut-être de dessiner en même temps que j'expliquais. Et donc, voilà, faut, voilà, se remettre en question aussi, et voilà, et c'est ça. changer Oui, de oui, oui. posture. Ouais, Exactement. mais oui, complètement. Et puis, et laisser faire les enfants. Et moi, je vois maintenant, quand je reçois des parents, des familles en séance, j'ai certains enfants au tout début qui ne parlent pas et je leur dis, ben, tu me parleras quand tu seras prêt. Et bien souvent, l'enfant se met à parler beaucoup plus vite que ce qu'imaginait le parent, parce que les parents me disent, waouh, mais d'habitude, ils parlent pas du tout lors des rendez-vous. Mais oui, mais juste de se sentir accueilli, compris, l'enfant, et après, il est OK. Ça débloque, bien sûr. Ouais. Mais même, Mm. même nous, pour adultes, ça fonctionne, ça. Donc, à Ouais. partir du moment où on nous laisse la liberté, ben, Mm. c'est plus facile d'aller l'explorer plutôt que quand on nous pose une limite. Si tu dois faire comme ça, un ordre, ben, j'y vais à reculons, en fait. J'ai pas vraiment envie. Oui, mais je sais que je fonctionne aussi comme ça. Donc oui. Oh oui, oh oui. Du coup, histoire de terminer doucement cet épisode, mais Mm. est-ce que tu peux nous parler un peu plus de comment ça se déroule une séance? Voilà, Oui. maintenant peut-être que les gens se disent, ah, ok, je vais peut-être essayer de creuser la piste. Concrètement, ça se passe comment quand on fait appel à une spécialiste comme toi? Comment ça se passe? Alors, je vais donner ma vision parce que voilà, il y a plusieurs, il y a différentes écoles de réflexes et tout. Euh, et donc, ma façon de voir les séances. Donc, première séance, elle se déroule en 2 ou 3 temps. Premier temps, c'est un temps d'anamnèse, un temps de discussion pour, voilà, moi, déjà, ça nous permet de faire connaissance, Mhm. donc avec la famille, connaître le vécu de la personne qui vient me consulter, savoir quelles sont ses difficultés, etc. Mais on va aussi creuser un petit peu dans le passé, savoir voilà comment s'est passée la grossesse, comment s'est passée la naissance, les 3 premières années de vie. Et puis le quotidien. Ça, c'est le premier temps. Dans un deuxième temps, ensuite, je vais tester les réflexes de la personne à partir d'un objectif. Quand on vient me voir, c'est souvent pour une raison, quoi. Donc, à partir de cet objectif, je vais tester les réflexes. Pour tester les réflexes, je vais faire des mouvements à la personne. Donc, ça, c'est une partie des tests. Donc, des tests dans la partie motrice. Je mets en action la personne en demandant de faire certains gestes, certains mouvements. Il y a aussi des tests sensoriels. Donc, je vais apporter une petite stimulation sensorielle, comme par exemple, tout à l'heure, je parlais de l'agrippement, venir faire un petit trait en haut de la main, voilà, dans la paume de main, pour voir s'il y a des réactions. Donc, il y a les tests sensoriels. Et puis, à partir de ces observations-là, moi, je vais coter parce que, voilà, en réflexe, on arrive à savoir si le réflexe est partiellement intégré ou complètement actif, quel est le pourcentage en fait. Donc voilà, et puis ensuite, à partir de ces observations et de l'objectif de la personne, on va regarder quels sont le ou les réflexes qu'on va travailler lors de la séance. Et donc, on va faire des mouvements, moi j'aime bien panacher avec des petits jeux avec les enfants pour les entraîner dans des chorégraphies de réflexes, parce que chaque réflexe a sa chorégraphie. Tout à l'heure, le réflexe d'agrippement, c'est voilà, je touche la main se ferme. Et on va travailler ça, par exemple, pour l'agrippement avec des petits jeux de balles, etc. Et puis après, je vais passer à l'intégration, le remodelage du réflexe en plusieurs étapes pour décortiquer cette chorégraphie, l'entraîner, parce que c'est à force de répéter la chorégraphie du réflexe que celui-ci va s'intégrer. Ok. À force de répéter de façon volontaire, qu'un mouvement involontaire devient pleinement volontaire et de manière pleinement intégrée. Et puis, suite à cette séance, on repart chez moi de mon cabinet avec une petite feuille de route sur laquelle je note des propositions d'activités de maturation. Donc, c'est un petit menu d'activités qui prend 3, 4 minutes, 4 minutes maximum à faire un petit peu tous les jours. Et ce sont des choses qui sont ludiques. C'est des activités, j'invite les familles à les faire ensemble. Et c'est par la répétition pendant environ 3 semaines, un mois, qu'on va vraiment voir les réflexes qui vont s'intégrer au fur et à mesure. Mm.
Ah, c'est chouette. Moi, en tout cas, ça me donne énormément envie. Comme je disais en introduction, autant mon grand est passé par là, mais je me dis que ça ferait pas de mal. Choupinette et Krapopoulos qui fassent un petit tour par la case réflexe archaïque. Et justement, dis-moi, alors toi, t'es en Alsace, mais tu peux Oui, pas être partout. Si on oui, veut trouver quelqu'un comme toi près de chez nous, est-ce qu'il y a un oui, annuaire quelque part des personnes qui oui. peuvent nous aider à intégrer les réflexes archaïques? Absolument. Il existe plusieurs annuaires, en fait, un annuaire par école. Moi, je suis issue parmi les écoles que j'ai fréquentées, mais la dernière école que j'ai fait, dont maintenant je suis devenue une des formatrices, c'est Arc-en-Flex. Et donc, quand on va sur le site d'Arc-en-Flex, il y a un annuaire et là, on retrouve tous les praticiens en France et même à l'étranger, donc en Belgique, au Luxembourg, en Suisse. Il y a même outre-mer, en Martinique et à La Réunion. On a même des praticiennes voilà, dans les îles. Donc, faut pas hésiter à jeter un œil à cet annuaire qui grandit en fait d'année en année au gré des certifications des praticiens. Mm. Super. Bon, bah, je pense que ça peut donner des bonnes pistes aux parents qui écoutent, se dire, peut-être faire un petit tour. Alors, comme d'habitude, tous les liens, ils sont en description de l'épisode et dans l'article de blog qui est associé. Je mettrai également tes coordonnées. Et comme tu l'as dit, toi aussi, donc tu es aussi formatrice au sein Oui. de cette formation-là. Donc tu proposes aussi, c'est des niveaux, non? Qu'est-ce que tu proposes toi? Alors, je propose différentes choses. Je propose en fait les modules. Donc, Arc-en-Flex, c'est une école de réflexe aux couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, c'est Bénédicte Casal qui est la fondatrice de cette école. Elle est également ostéopathe. Et donc, maintenant, je les rejoins dans l'équipe. Donc, on propose différents modules de couleurs, soit pour creuser vraiment à fond l'univers des réflexes. Donc, il y a des modules pour aller jusqu'à une certification. Mhm. Il y a un cursus obligatoire. Donc, les modules rouge, orange, jaune et vert. Ou alors, il y a des modules complémentaires. Et en fait, j'ai co-créé, pardon, un module complémentaire, c'est le module Indigo. On l'a co-créé à trois avec Bénédicte Casal et puis Laurence Thibault, qui est aussi praticienne en réflexe et qui, comme moi, est une ex-enseignante. Et donc, ce module Indigo, il est à destination de tous, que parents, enseignants ou même tous les pros qui travaillent avec des enfants et des ados. Et on y propose une intro au réflexe en lien avec les apprentissages. Donc, comment booster les apprentissages des enfants et des ados. Et puis aussi des idées d'activités pour travailler avec des groupes d'enfants, avec voilà, des outils clés en main, des choses faciles à mettre en place et aussi des pistes pour observer facilement des réflexes actifs. Donc, des pistes pour observer ces réflexes en un clin d'œil. Et voilà, par rapport à, comme on en parlait, la posture ou voilà, la façon de tenir un stylo ou je ne sais pas, des comportements. Donc, ça, c'est le module Indigo. Chouette. Ah, puis alors ça, pour le coup, ça peut vraiment servir à tout le monde. Enfin, c'est vraiment Oui, la base. Donc, c'est chouette. Ça permet de démocratiser encore plus, j'ai envie de dire. Voilà. Libérons-nous de ces réflexes non intégrés ou partiellement intégrés. c'est exactement, oui, c'est exactement comme ça qu'on l'a pensé. On voulait quelque chose qui soit accessible à tous et qui fasse vraiment sens avec du concret et du pratique. Donc, c'est comme ça qu'on a pensé ce module Indigo. Oui. Bah écoute, merci beaucoup Sandy pour toutes tes explications, tes partages. Enfin, moi en tout cas, c'est passionnant pour moi. J'espère que ça leur a été je n'en doute pas. Aussi pour les parents qui J'espère. ah, on verra bien. Il y a souvent des réactions, donc je te les partagerai avec joie. Mais en tout cas, un grand merci pour tout ce que tu as partagé. C'est vraiment des pistes très intéressantes à explorer. Un grand merci à toi. Ben, un grand merci à toi aussi, Maud, pour ton invitation. J'étais ravie de discuter avec toi. C'était vraiment chouette. Et puis oui, voilà, comme tu disais, moi, je suis passionnée. Et donc, de discuter avec quelqu'un qui connaît les réflexes, d'avoir des échanges, c'est toujours hyper sympa. Donc, merci à toi. Bah super, merci beaucoup Sandy. À bientôt. À bientôt. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu souhaites soutenir le podcast pour m'encourager à continuer à créer des épisodes, eh bien, tu peux le faire sur le site mercredi.com/soutien en me faisant un don libre.
Une autre façon de m'encourager et qui est vraiment très efficace, eh bien, c'est d'en parler tout simplement autour de toi, de partager le podcast, le site. Et si le cœur t'en dit, eh bien, c'est également de me laisser un commentaire ou une note sur Apple Podcast, Spotify, quelle que soit la plateforme, si elle te le permet. Ça m'aide vraiment à faire connaître le podcast, à diffuser ce message qu'une autre façon de la parentalité est possible. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire, mais également ceux qui m'envoient des messages privés. Ça me fait toujours très chaud au cœur. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!